Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur les cheveux. Il y a une semaine, j'avais demandé sur Facebook si une vidéo sur la texture de mes cheveux vous intéresserait. Vous avez été très nombreuses à me dire que oui. Et en fait, je savais pas tellement comment faire cette vidéo, comment la commencer, comment en fait l'organiser. Du coup, je me suis souvenu que Charlotte de la chaîne The Coco Dolls m'avait tagué pour une vidéo qui s'appelle It's My Hair. En gros, c'est un tag qui regroupe 20 questions et qui pose des questions sur les cheveux, donc je me disais que ce serait pas mal et que ça m'aiderait du coup à avoir une vidéo un petit peu plus structurée, donc j'espère que ça vous aidera à en savoir un petit peu plus sur mes cheveux et surtout que ça vous plaira. Alors c'est parti pour les questions. Donc la première, pourquoi avoir commencé une aventure capillaire? Je pense que j'aurai la même réponse que la plupart des filles qui ont commencé leur aventure capillaire. J'ai commencé tout simplement parce que j'en avais assez que mes cheveux ne poussent pas, que mes cheveux se cassent constamment, qu'ils soient faibles, qu'ils soient sans vie. Et c'est vrai qu'avant ça, je me posais pas tellement la question de savoir pourquoi mes cheveux ne poussaient pas. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Donc tous les matins, je voyais mes cheveux éparpillés dans le lavabo, je voyais des tonnes de cheveux sur mes vêtements avant de partir à l'école. Ben, ça ne m'inquiétait pas plus que ça. J'en étais même arrivée à un stade où avant de me coiffer, je mettais une serviette autour de mon cou parce que j'en avais assez d'épousseter en fait mes cheveux avec une brosse adhésive. Et du coup voilà, un jour je me suis demandé effectivement pourquoi mes cheveux se cassaient, pourquoi mes cheveux ne poussent pas, et c'est comme ça que j'ai tapé les fameux mots-clés sur Google. Entretien des cheveux défrisés ou alors comment faire pousser les cheveux afro, et je suis tombée à ce moment là sur des chaînes de youtubeuses américaines dont Megan de la chaîne You Love Meg. C'est la première vraiment que j'ai suivie, donc j'ai vraiment copié la routine capillaire et c'est comme ça que j'ai pu atterrir sur des forums là aussi américains et finalement commencer à entretenir mes cheveux. Deuxième question, quand as-tu commencé? Donc j'ai commencé en août 2010 et ça fera 5 ans bientôt. Troisième question, es-tu défrisée, naturelle, en transition ou texlax? Alors je suis défrisée depuis l'âge de 6 ans, même si j'ai eu des périodes où j'ai essayé de faire une transition pendant 2 ans, bah, c'était l'année dernière, j'ai mis fin en septembre 2014, ma transition de 2 ans. Et puis j'ai aussi eu des périodes de très long stretching, mais je reviens toujours au défrisage, en tout cas pour le moment je suis défrisée. Question numéro 4, quelle est ta longueur actuelle? Alors mes cheveux m'arrivent à l'attache du soutien-gorge, mais je vous avais fait une vidéo où je vous montrais ma longueur actuelle, je l'avais publiée il y a 1 mois sur ma chaîne. Je crois que maintenant vous pouvez voir les liens au-dessus, ça défile en fait avec un petit point d'information. Donc je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez regarder cette vidéo où je vous montre mon length check. Question numéro 5, quel est ton objectif longueur? Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé, je m'étais fixé des objectifs longueur de fou quoi. Il fallait qu'à la fin de l'année, donc en décembre 2010, du coup mes cheveux m'arrivent tout de suite à la taille du soutien-gorge alors que j'avais commencé, ils m'arrivaient ici. Enfin c'était du délire et je me suis rendu compte que l'aventure capillaire c'est pas tellement ça. On a beau voir des cheveux très longs, même si aujourd'hui je me dis que j'aimerais quand même avoir un très bon objectif longueur, attendre d'ici la fin de l'année, le milieu du dos. Je sais que c'est pas possible parce que on a des setbacks. Des setbacks c'est tout simplement des périodes où nos cheveux en ont marre, qui sont d'un coup trop fragiles et qu'il faut les couper. Donc je les ai coupés très régulièrement durant mon aventure capillaire. Et du coup voilà, pour le moment je me focalise pas tellement sur mon objectif longueur, même si c'est vrai que ma longueur rêvée ce serait le bas du dos. Question numéro 6, quelle est ta texture de cheveux? Alors je vais me baser sur le classement avec les lettres et les chiffres. Donc j'ai une texture qui est assez différente, j'ai pas la même texture de cheveux partout sur mon crâne. Il faut savoir que tout autour de mon visage, mes cheveux sont un peu plus crépus, avec une boucle un peu plus serrée. J'avais remarqué durant ma transition de 2 ans, j'avais une texture qui se rapprocherait du 4A autour de mon visage. Et à l'intérieur, j'ai plutôt du 3B, 3C, 4A, voilà. Je ne sais pas tellement à quoi ça correspond. Mais en tout cas, mes cheveux sont très souples. Ils ont toujours été très souples de nature, même si ça s'est amélioré grâce aux soins que j'ai apportés. Mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo consacrée à ce sujet parce que c'est une question que vous demandez vraiment très souvent aussi. Et puis, j'ai les cheveux qui sont très fins. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment eu beaucoup de mal à les entretenir, enfin en tout cas à les gérer. Et c'est pour ça que j'ai une texture si particulière à mon avis. Alors question numéro 7, longueur ou santé. Donc du coup là je vous renvoie à la question numéro 5. Mon objectif c'est plutôt la santé. Donc voilà, vous avez remarqué que je coupe très souvent mes cheveux, j'ai pas peur de les couper. Donc du coup mon objectif c'est vraiment la santé avant tout. Si nos cheveux sont moches et qui sont cassés, qui sont fourchus, croyez-moi que vous n'aurez jamais de longueur.
Alors, question numéro 8. Si tu pouvais vivre avec un seul produit, lequel serait-il? Franchement, c'est hyper difficile quand même. Du coup, je pense que j'hésite en fait là entre mon caracar humecto et mon huile de coco. Je pense que je choisirais l'huile de coco parce qu'elle est vraiment polyvalente. Elle permet à la fois de protéger les cheveux, de faire un bain d'huile pour les assouplir et en même temps de faire office de soin, de crème. Et c'est quand même plus polyvalent que mon caracar humecto. Donc du coup voilà, je choisirais mon huile de coco. Question numéro 9. Les pires produits utilisés. Bon alors là, j'ai pas vraiment d'idée en tête. Il faudrait peut-être que j'essaie de me souvenir au moment où j'avais commencé mon aventure capillaire. Ah oui, je pense que je dirais le soin protéiné, enfin le soin protéiné de ORS Olive Oil. C'est le produit qui sent la fleur d'oranger un peu, c'est une bouteille orange. C'est le Replenishing Pack, voilà. Donc le Replenishing Pack de chez ORS, je l'ai acheté parce que justement Megan de la chaîne You Love Mex l'utilisait. Je l'ai essayé sur mes cheveux et ça ne m'allait absolument pas du tout. Mes cheveux étaient vraiment difficiles à démêler. Ils étaient complètement emmêlés quand j'utilisais. Et surtout ils étaient collants, poisseux. Donc j'ai essayé quand même plusieurs fois en me disant que je le faisais mal. Ou alors il fallait peut-être que mes cheveux s'habituent entre guillemets. Et finalement non, c'était vraiment la pire expérience que j'ai vécue avec ce produit. Alors, question numéro 10, ta go-to hairstyle, donc en gros ma coiffure de tous les jours. Aujourd'hui, je dirais que ce sont tout simplement quand je fais mes lissages avec des bigoudis. Donc je réfléchis plus, je me fais mes bigoudis, je me passe sous le casque, je fais mon wrap, je sors du casque et mes cheveux sont lisses et c'est ce que je fais vraiment tout le temps. Avant ça, je faisais très souvent cette coiffure là que je porte aujourd'hui. Ce sont tout simplement des Bantu Knot Out, donc ce sont des petits chignons que j'ai fait hier soir avant de dormir. Je les ai défaits, ça a fait des petites boucles comme ça. Et du coup je les attache un petit peu de façon folle avec tout simplement des épingles à chignons. Voilà. Et c'est une coiffure qui fait aussi office de coiffure protectrice. Je la faisais vraiment très souvent avant et c'est celle qui m'a vraiment permis de pouvoir transitionner entre le faire lisser tous les jours et le faire lisser tous les 15 jours puis à une fois par mois. Donc voilà, une semaine je faisais des Bantu Knot Out attachés et une semaine je me laissais les cheveux avec un fer lissé. Question numéro 11, es-tu une product junkie? Donc une product junkie c'est une fille qui va acheter tous les produits qu'elle voit pour les tester parce que voilà, il lui faut absolument. Donc avant ça, au début quand j'ai commencé mon aventure capillaire, j'étais une product junkie. Chaque fois que je voyais une revue, que je voyais quelqu'un parler sur internet d'un produit, que c'était le produit miracle qui rendait les cheveux comme ci ou comme ça, il fallait que j'achète absolument. Du coup je retrouvais mes placards complètement débordants de produits. Et du coup je donnais des produits à ma mère, à mes soeurs, elles étaient vraiment contentes. Donc aujourd'hui je me suis bien calmée parce que j'ai enfin trouvé les produits qui me correspondent et surtout qui me vont, donc je suis bien contente. Question numéro 12, combien de fois te coupes-tu les cheveux? Alors j'ai pas vraiment de calendrier pour me couper les pointes. Actuellement je me suis fixé quand même un rythme de 3 à 4 mois, donc à chaque défrisage. Ça me permet en fait d'éviter les coupes intempestives parce que moi, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai pas vraiment peur du ciseau. Donc il suffit que je vois des fourches pour que d'un coup je me mette à couper mes cheveux. J'avais une période où je me coupais les cheveux tous les mois pendant 6 mois à peu près, donc du coup je me suis un petit peu calmée. Et là ça va mieux. Donc la dernière fois que je me suis coupé les cheveux c'était en décembre 2014. Et normalement, je vais me couper les cheveux ce mois-ci. Question numéro 13. Utilises-tu de la chaleur sur tes cheveux? Alors oui, j'utilise de la chaleur. Donc par chaleur, moi j'entends deux types de chaleur. Donc la chaleur qui est indirecte, qui va être faite par le biais d'un casque chauffant. Donc c'est ce que je fais moi tout le temps, toutes les semaines. Je me fais des bigoudis et j'utilise un casque chauffant pour les sécher. Et ça permet d'avoir une chaleur un peu diffuse et beaucoup moins agressive que celle d'un appareil à chaleur directe comme le fer à lisser, les fers à boucler et les brosses soufflantes. Voilà, donc moi j'utilise de la chaleur, mais de la chaleur indirecte. Question numéro 14, prends-tu des vitamines? Alors je ne prends plus de compléments alimentaires pour mes cheveux. Les seules vitamines que je prends actuellement ce sont celles qui me sont prescrites par mon médecin parce que j'ai fait beaucoup de carences. Et je me souviens qu'avant je faisais beaucoup de cures de levure de bière. Jusqu'à l'année dernière même, je faisais une cure à chaque changement de saison, pendant 3 mois à peu près. C'était vraiment le minimum pour voir les effets. Et en général, je voyais qu'un produit fonctionnait quand mes ongles étaient beaucoup plus forts, qui poussaient plus vite. Là, je me disais, du coup, ça va agir aussi sur mes cheveux dans très peu de temps. Question numéro 14, mon huile favorite. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, mon huile favorite c'est l'huile de coco. En dehors de ça, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? L'huile de ricin. Mais l'huile de ricin, je peux plus l'utiliser parce que mon cuir chevelu ne la supporte plus. À la fin, en fait, pour vider en fait mon stock d'huile de ricin, je la mettais dans mes masques.
et que je laissais poser pendant une demi-heure, à peu près 3/4 d'heure. Et ça me convenait très bien. Et j'aime l'huile de coco tout simplement parce que c'est une huile qui, là encore, m'assouplit les cheveux, qui fait pousser les cheveux aussi, tout comme l'huile de ricin. En fait, elle a à peu près les mêmes propriétés, avec en plus cette propriété qui est adoucissante et assouplissante. L'huile de ricin va vraiment vous apporter de la force aux cheveux et là aussi une croissance assez rapide si vous le faites de façon assidue. Genre tous les 3 à 4 jours, un massage sur le cuir chevelu, c'est vraiment génial comme huile. Question numéro 16, ton hair crush. Donc j'ai pas vraiment de hair crush. C'est vrai qu'au début de mon aventure capillaire, j'aimais énormément regarder les vidéos de Megan de la chaîne You Love Megs. Tout simplement parce que voilà, c'était extraordinaire pour moi de voir une fille avec des cheveux aussi longs et c'était vraiment ses cheveux. Ensuite je suis tombée sur Jennifer Miller qui avait fait aussi une chaîne YouTube mais qui n'existe plus je crois maintenant. Et c'est vraiment elle qui m'a inspirée et introduite dans les roller sets avec des bigoudis. Il y a qui d'autre aussi, Sunshine, la créatrice du forum Airlista. Voilà, ce sont vraiment les 3 figures qui m'ont marqué durant mon aventure capillaire. Alors, question numéro 17. Ton temps de lavage en heures. Pour faire une session de lavage complète, il me faut 3 heures. De la pose du masque, au passage dans la salle de bain, à la pose du masque encore, à la pose des bigoudis, au temps de séchage des bigoudis et au wrap final, il me faut 3 heures. Voilà, donc c'est ce que je prévois à chaque fois et en général, j'arrive à rentrer dans les 3 heures. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Question numéro 18. La pire chose qui te soit jamais arrivée niveau capillaire. Alors, j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas eu d'énormes setbacks ou d'énormes catastrophes de cheveux. Pourtant, Dieu seul sait à quel point j'ai fait des choses à mes cheveux. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est la décoloration blonde platine. Et donc je pense que la pire chose qui me soit arrivée c'est quand j'ai perdu une tresse. Donc j'avais des tresses l'année dernière ou il y a 2 ans. Et donc j'ai perdu une tresse qui m'a valu en fait un petit trou que j'ai encore actuellement. Que j'essaie de réduire en fait tant bien que mal. J'appliquais de l'huile de ricin mais bon comme ça ne me va plus. Bah, pour le moment je laisse ça comme ça et ça repousse tranquillement. J'essaie tout simplement de ne pas stresser la zone en fait qui est dégarnie. Et pour le moment tout se passe bien. Alors question numéro 19, te colores-tu les cheveux? Si oui, quelle couleur? Donc actuellement je ne me fais plus de couleur dans mes cheveux. Il y a 3 ans j'avais fait la coloration de chez L'Oréal Casting Crème Gloss. J'avais vraiment apprécié ces colorations. J'avais d'ailleurs fait une revue que je vous invite aussi à regarder là en haut. C'est une coloration qui est sans ammoniac, qui est censée en fait s'estomper au bout de 4 semaines ou 6 semaines et malheureusement ça ne s'est pas estompé sur mes cheveux mais bon à l'époque ça ne m'avait absolument pas dérangé, c'est juste que ça reste jusqu'à aujourd'hui. Là j'ai encore quelques restes et en fait j'en ai assez de cette couleur qui vire maintenant au roux. Vous trouvez ça toujours très joli mais moi ça ne me plaît plus. Du coup je fais autre chose en fait, je fais un soin colorant de chez Farida Bey. Qui me permet vraiment d'atténuer un peu cette couleur. Mais là aussi, restez connectés parce que je vous ferai une revue là-dessus. Il y aura aussi un jeu concours pour pouvoir gagner ce super produit. Sinon, à part ça, j'ai fait aussi une fois du henné châtain caramel de chez Santifolia. Donc j'avais eu quelques reflets, ça m'avait un peu foncé les cheveux mais c'était rien de transcendant, rien de flagrant. Et du coup maintenant je ne fais plus de coloration, je laisse mes cheveux à l'état actuel à part ce soin colorant de chez Farida Bey. Alors question numéro 20, qui tagues-tu? Alors déjà je remercie Shirley, ma copine qui m'a taguée, c'est vraiment très sympa à toi de m'avoir taguée pour cette vidéo, surtout qui parle de cheveux. Ensuite je vais taguer Fatou de la chaîne Black in the Air, ma partner in crime. Ensuite, je vais taguer Emmanuel de la chaîne YouTube Dear Emma. Je vais taguer Marcia de la chaîne Marcia BFN. Je vais taguer Iris de la chaîne Iris Naturelle. Ursula a déjà été taguée par Shirley. Je vais taguer Doris de la chaîne Amazing Doris Beauty. Je vais taguer aussi Beauté au chocolat, Mamie Laure. Les filles de la chaîne Peppy May, c'est vraiment une chaîne que j'adore. D'ailleurs je suis vraiment étonnée qu'elle n'ait pas plus d'abonnés. Donc je vous invite à regarder leur chaîne parce que c'est vraiment top, très bien fait. Enfin bon, c'est pas le moment de parler de ça mais voilà, je vous invite à regarder. Ensuite je tag Joanne de la chaîne Beauty Créolita, Jessica de la chaîne Jessica Misqua. Et puis pour finir Milka de la chaîne Milka Cheveux Naturels que je viens tout juste de découvrir. Donc du coup ça fait énormément de personnes à taguer mais ça vous permettra aussi de découvrir un petit peu leur chaîne qui j'espère vous plairont. Donc voilà, la vidéo tag est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous permettra surtout d'en savoir un petit peu plus sur mes cheveux, que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre. Là on est 16 000 sur la chaîne, je trouve ça vraiment énorme, c'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas en ouvrant ma chaîne il y a 4 ans.
Et du coup, je vous réserve une énorme surprise au mois de mai. J'en avais parlé déjà dans ma vidéo live, donc je vous invite à rester vraiment connectés parce que très bientôt je vous en parlerai. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc en attendant, je vous remercie énormément et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.